La puissance de la prière. 32 déclarations prophétiques de l'aspect caché de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prions, nous ne nous rendons pas compte de fois de l'aspect caché, prophétique de la prière. Je voudrais, par la grâce de Dieu, vous partager 32 déclarations et pensées prophétiques sur la prière. La prière est la dynamite qui détruit les œuvres de l'ennemi Satan. Il n'y a aucune arme forgée contre la prière qui puisse la neutraliser. Certaines choses peuvent retarder les réponses à la prière, mais rien ne peut arrêter le plein dessein de Dieu. La seule opération de sauvetage qui n'échoue jamais est la prière. Du fait que le diable veut attaquer chaque personne créée par Dieu, et parce qu'il attaquera partout où il ne voit pas une haie bâtie pour protéger la personne, il faut qu'une haie soit bâtie dans la prière autour de chaque personne. Parce que les attaques les plus féroces du diable sont lancées contre les dirigeants spirituels. Il faut qu'une haie soit bâtie autour de chaque dirigeant spirituel. Parce que le diable veut attaquer chaque projet qui a son origine en Dieu. Il faut qu'une haie soit bâtie dans la prière autour de chaque projet donné par Dieu. Parce que le diable pourrait attaquer à n'importe quel moment, et parce qu'il faut qu'une haie soit bâtie dans la prière avant qu'il n'attaque, chaque moment est un moment de prière. Parce que le diable pourrait attaquer à n'importe quel moment, et parce qu'il faut qu'il soit attaqué avant qu'il n'attaque, et parce que l'arme la plus puissante contre lui est l'arme de la prière. Ceux qui veulent gagner doivent prier en tout temps. Le diable est prêt à attaquer à n'importe quel endroit, dans une voiture, au lit, dans la salle de bain, au bureau, tout et ailleurs. Il est prêt à attaquer pendant qu'on est en train de manger, de boire, de courir, et en tout lieu. Ceci étant le cas, ceux qui lui résistent doivent faire de chaque lieu un lieu de prière. Chaque nouvelle victoire dans laquelle un croyant entre doit être protégée dans la prière. Si elle n'est pas protégée, l'ennemi pourra l'attaquer et provoquer sa perte. Chaque révélation fraîche de la part du Seigneur doit être protégée dans la prière. Chaque plan pour prier doit être protégé
dans la prière. Chaque terrain déjà gagné dans la prière doit être protégé dans la prière. Si cela n'est pas fait, on peut gagner du terrain aujourd'hui et le perdre demain. Si bien qu'une personne demeure au même niveau spirituel, bien qu'elle investisse du temps dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le plan de jeûne doit être protégé dans la prière. S'ils ne sont pas protégés, l'ennemi pourrait le voler en laissant ainsi la personne qui voulait jeûner trop occupée ou trop fatiguée ou trop malade pour jeûner. Bien-aimé dans le Seigneur, il peut même ôter les désirs de jeûner de façon que la personne perde complètement la motivation de jeûner. Il faut que le diable soit chassé de chaque domaine de votre vie avec une sainte colère. Il faut que l'ennemi soit chassé de chaque sainte convocation dans chaque réunion de prière. Les batailles de prière sont les batailles les plus redoutables qu'il y ait jamais été entreprises dans l'histoire de l'humanité. L'ennemi sait que si le Fils et les filles de Dieu prient comme ils doivent le faire, et s'ils ne font presque rien d'autre, son royaume sera anéanti et le royaume de Dieu sera pleinement établi. Le diable sait que si les enfants de Dieu prient comme ils doivent le faire, ils ne feront pas suivre leur prière par l'oisiveté, mais par toute autre chose qui leur a été commandée par le Seigneur, et la faire de la manière qu'il veut qu'elle soit faite. La prière fait que la convoitise qui est dans le monde perde son emprise dans le cœur des enfants de Dieu. La prière ôte la fausse attraction du monde afin qu'il soit vu pour ce qu'il est, un système déjà jugé par le Fils de Dieu. La prière implante l'amour de Dieu dans le cœur d'une personne et extirpe du cœur l'amour du monde. Jésus enseigna, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Luc le chapitre 22, le verset 46. La prière rend évidente la séduction de la tentation à l'âme qui prie et à l'âme pour qui l'on prie. Ceux qui ne prient pas ont décidé de tomber dans la tentation. Le diable se tient loin des fils et filles de Dieu qui prient avec constance. Le diable ne réussit qu'au cours de moments de manque de prière. La prière permet à la conscience, à la communion et à l'intuition du croyant de devenir pleinement en alerte.
La prière pousse l'esprit de l'homme à répondre plus spontanément à la volonté de Dieu. La prière exalte l'esprit de l'homme dans la présence de Dieu. La prière donne de la puissance, de la force à l'âme d'une personne. La première chose que Jésus fut sur la croix fut de prier. La dernière chose que Jésus fut à la croix, c'est de prier. Suis son exemple. Commence et termine chaque chose dans la prière. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, tes victoires seront palpables. Le diable sait que lorsque tu te lèves dans la prière, il perd son emprise et sa puissance contre toi. Alors lève-toi, prie et remporte des grandes victoires. Des Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. La Bible dit, prions, prions sans cesse. Répète après moi, Seigneur, fais de moi un vaillant soldat dans la prière. Fais de moi un guerrier dans la prière. Montre-moi la nécessité de la prière. Brise en moi tout ce qui m'empêche d'avoir une vie de prière constante. Brise en moi tout désir de la chair qui m'empêche de remporter des victoires dans la prière. Que toute lourdeur soit brisée et détruite dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours avec notre série de prières, bien-aimés, pour renverser les gardiens d'autels maléfiques. Si vous tombez sur cette vidéo, bien-aimés, regardez dans notre playlist les prières précédentes concernant ces sujets. Bien-aimés, nous sommes en train de renverser pendant 7 jours le gardien d'autels maléfiques. Ce programme est un programme puissant, bien-aimé dans le Seigneur, qui va t'apporter des grandes délivrances. Oui, c'est possible, ta délivrance. Nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur, pour déclarer le châtiment contre le sorcier et les gardiens d'autel entêtés. Le châtiment de Dieu contre le sorcier et les gardiens d'autel entêtés. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset que nous allons partager avec vous sont des versets très dangereux contre le sorcier. Le verset que nous allons partager avec vous sont des versets qui peuvent causer la mort de sorciers entêtés qui ne veulent pas se repentir. Le verset ou la prière que nous allons partager avec vous, bien-aimés, va déclencher le châtiment de Dieu contre le sorcier et les gardiens d'autel entêtés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous avons dit qu'un gardien d'autel maléfique, c'est la porte d'entrée de combat dans la famille. C'est la porte d'entrée de combat dans la famille et la porte de sortie de bénédiction. Il
Il est la personne qui gère les étoiles familiales. Il est la personne bien-aimée dans le Seigneur qui détruit le grâce et le percée divine dans la famille. Alors nous allons prier ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, pour déclencher le châtiment de Dieu contre le sorcier et les gardiens d'autel. Prenez ensemble avec moi dans Psaume, le chapitre 34. Psaume, le chapitre 34, le verset 17. La Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toute détresse. L'Éternel le délivre de toute détresse. Tu vas prier maintenant, crier à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des prières que nous faisons où nous parlons normal. Mais il y a des prières que nous faisons avec des cris parce que nous avons soif de Dieu. Bien-aimé, tu vas rentrer dans la présence de Dieu et tu vas crier à Dieu. Tu dis, Seigneur, je crie à toi en ce moment. Vois ma détresse et délivre-moi de ma détresse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, délivre-moi de la détresse causée par les gardiens d'autel maléfiques. Seigneur Jésus, délivre-moi de la détresse causée par le sorcier de ma famille. Seigneur Jésus, délivre mes enfants de la détresse causée par le gardien d'autel maléfique de ma famille. Seigneur Jésus, délivre ma vie sentimentale sacrifiée sur les autels maléfiques par le sorcier de ma famille. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je crie à toi. Toi le Dieu de ma délivrance. Tu n'es pas le Dieu de ma honte, mais tu es le Dieu de ma consolation. Tu es le Dieu de mon élévation. Seigneur Jésus, délivre-moi de blocage, de la sorcellerie, de l'envoûtement de ma famille, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Psaume, le chapitre 34, le verset 16. La Bible dit, l'Éternel tourne sa face contre le méchant pour retrancher de la terre leurs souvenirs. L'Éternel tourne sa face contre le méchant pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu dis, Seigneur, tourne ta face contre le gardien d'autel maléfique de ma famille. Seigneur, tourne ta face contre le sorcier qui se lève contre mes enfants. Seigneur, tourne ta face contre les malédictions déclarées par le sorcier de ma famille. Seigneur, par ta parole, je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tourne ta face contre les enchanteurs,
Tourne ta face contre le sorcier. Tourne ta face contre mes oppresseurs. Tourne ta face contre mes agresseurs. Tourne ta face, Seigneur, contre les gardiens d'autel maléfiques de ma famille. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, retranche de la terre leurs souvenirs. Répète encore avec moi. Seigneur, retranche de la terre leurs souvenirs. Seigneur, enlève sur la surface de la terre le souvenir de gardiens d'autel maléfiques de ma famille. Seigneur, retranche de la terre leur méchanceté contre ma vie, contre mon mari, contre ma femme, contre mes enfants, contre mes projets, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sentimentale, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore. Dis Seigneur, retranche de la terre les autels de la sorcellerie de ma famille. Seigneur, retranche de la terre tout temple maléfique qu'on invoque le diable dans ma famille, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, retranche de la terre le haut lieu où l'on offre de sacrifices sur les autels maléfiques, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, retranche de la terre le lieu où l'on complote contre ma vie, contre mon destin, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la lignée des sorciers dans ma famille soit retranchée de la terre et leurs souvenirs, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la lignée de sorciers, de gardiens d'autel entêtés soit éradiquée, retranchée de la terre et leurs souvenirs effacés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi et retranche le souvenir de sorciers dans ma famille, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi, que l'on sache que je prie un Dieu vivant, que l'on sache dans ma famille que je prie un Dieu redoutable. Retranche la lignée de la sorcellerie, retranche les autels maléfiques qui parlent contre ma vie, et leurs souvenirs soient effacés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prendre avec moi Psaume, le chapitre 34, le verset 21 pour certains et le verset 22 pour d'autres. Tout dépend de votre version. Dans ma version, ce psaume,
le chapitre 34, le verset 21. La Bible dit, le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Tu vas prier avec moi. Répète avec foi et conviction que le malheur projeté contre moi retourne à l'envoyeur au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le malheur destiné contre ma vie détruit leur hauteur au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le malheur puisse tuer les méchants, qu'ils soient pris dans leur propre piège, qu'ils tombent dans leur propre piège au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète avec moi, que mes ennemis soient châtiés, selon qu'il est écrit dans Psaume le chapitre 34, le verset 21, que mes ennemis soient châtiés, que l'épée de Dieu, l'épée de l'Éternel des armées, frappe tout ennemi entêté au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout sorcier, tout gardien d'hôtel qui attend ma mort, c'est sa mort qu'il verra. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout sorcier, tout gardien d'hôtel qui combat ma vie, que l'Éternel Dieu tourne sa face contre mes oppresseurs. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout combat dirigé contre moi par les gardiens d'hôtel maléfiques, par le sorcier entêté, retourne à l'envoyeur. Que tout prêtre maléfique élevé en dignité démoniaque dans ma famille soit châtié, soit frappé par l'épée de l'Éternel des armées. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prendre avec moi Proverbe, le chapitre 2, le verset 22. La Bible dit, mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu déclare, tu dis oui et amen. Mais les méchants seront retranchés du pays. Élève ta voix maintenant. Répète avec moi. Ainsi parle l'Éternel dans Proverbe, chapitre 2, le verset 22.
Que les méchants soient retranchés du pays. Que le sorcier entêté, obstiné, que les gardiens d'hôtel entêtés soient retranchés de ma famille. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et que leur lignée soit effacée. Mandorobo Shiproko Sarabagay. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore. Que le méchant soit retranché du pays. Que les infidèles soient arrachés. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu puisse châtier tous mes oppresseurs. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux lire avec moi Lévitique, le chapitre 26, le verset 16. La Bible dit, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier que l'Éternel Dieu envoie la terreur dans le camp de tes ennemis, qu'il les frappe de toutes les calamités. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors qu'ils se sont levés devant toi pour te maudire, déclare avec moi que leurs semences seront dévorées par les sauterelles. Déclare que la semence de mes agresseurs spirituels, de mes oppresseurs, de gardiens d'hôtel maléfiques, de sorciers de ma famille, sera dévorée par les sauterelles. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Proverbe, le chapitre 10, le verset 27. La Bible dit, la crainte de l'Éternel augmenta le jour, mais les années des méchants sont abrégées. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas répéter avec moi. À cause de ce que l'Éternel Dieu fera dans ma vie, la crainte de l'Éternel augmentera dans ma famille, parce qu'ils sauront que j'appartiens à Dieu et que mon Dieu est le redoutable. Je déclare les années des méchants, les années des sorciers, les années des occultistes, les années des gardiens d'hôtel maléfiques, entêtés, sont abrégées. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare encore, répète avec foi.
que les années de mes oppresseurs sont abrégées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Proverbe, le chapitre 14, le verset 32. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Déclare avec moi que la méchanceté dirigée contre moi renverse le méchant qu'il a préparé. Que le méchant, le sorcier, les gardiens d'hôtel maléfiques, mes oppresseurs, mes agresseurs spirituels soient renversés par leur méchanceté. Soient renversés par leur méchanceté. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que les gardiens d'hôtel maléfiques qui officient sur les hôtels maléfiques de ma famille, qui déclarent des malédictions contre ma vie, qui libèrent de mauvais sorts contre moi, qui engagent le sorcier contre mes enfants, contre mon mariage, contre ma vie, qu'il soit renversé par sa méchanceté, qu'il soit renversé par sa méchanceté, qu'il soit renversé par sa méchanceté, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore: ô Éternel, je trouve un refuge auprès de toi et ma vie est sous ta protection. Bien-aimé dans le Seigneur, 1 Chronique, chapitre 10, verset 13. La Bible dit: Saül mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui invoquaient les morts. Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset nous montre le sort de ceux qui vont consulter les sorciers contre toi, de ceux qui rentrent dans des maisons noires, dans des maisons bleues, dans les maisons des gars des affaires. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui invoquent les esprits de mort, tous ceux qui utilisent les pratiques et rituels sataniques contre ta vie, leur sort est déjà scellé dans ce verset. La Bible dit: Saül mourut. Si Saül, qui était choisi de Dieu, a été infidèle devant l'Éternel, en allant consulter le mort, Dieu l'a frappé à combien plus forte raison tes ennemis, tes agresseurs spirituels et les gardiens d'hôtel. Bien-aimé, déclare avec moi: toute personne qui a utilisé les rituels, les pratiques, des récitations diaboliques, des incantations mystiques contre ma vie, qu'il soit frappé de mort comme Saül à cause de leur fidélité envers l'Éternel. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, toute personne
entêté, tout gardien d'hôtel entêté, qui a utilisé le soleil, la lune, les étoiles, la mer, la forêt, les éléments de la nature contre ma vie, soit frappé par l'épée de l'Éternel, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pour localiser et détruire le marmite sorcellérique sur la terre. Jérémie, le chapitre 1er, le verset 13e jusqu'au 14e verset. La Bible déclare: la parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots: que vois-tu? Je répondis: je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit: c'est du septentrion que la calamité sera répandue sur tous les habitants du pays. Nous voulons prier le Seigneur. Veuillez répéter cette prière après moi. Père céleste, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi. Je viens devant ton trône de gloire et de puissance pour confesser mes péchés. Seigneur, pardonne mes offenses, mes iniquités. Que ton sang précieux me lave et me purifie de toute souillure. Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré des œuvres de l'ennemi Satan. En Jésus-Christ, j'ai la victoire et l'autorité sur les œuvres de ténèbres. Seigneur Jésus-Christ, arme-moi de ta puissance, arme-moi de ton onction, et que mes yeux spirituels soient grandement ouverts afin de voir dans le monde spirituel. Que je sois revêtu de ta puissance et de ton onction. Ainsi, je confesse maintenant et je déclare que je suis revêtu de l'Esprit de Dieu. Ainsi maintenant, j'ai la puissance et l'onction de Dieu qui coule sur moi. Et maintenant, je peux diriger et commander la terre. Je suis Seigneur de la terre par l'autorité de Dieu. Maintenant, Seigneur, je viens localiser et détruire les marmites sorcellériques et démoniaques sur ma terre. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute marmite placée sur la terre qui bouillonne, qui chauffe contre moi, contre mon mariage, qui bouillonne contre ma maternité, qui bouillonne contre mes finances, qui chauffe contre ma destinée. Maintenant, Seigneur, je le localise et je les consume par le feu terrible de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute œuvre, toute
situations issues de pratiques occultes, des marmites sorcellériques, se consument maintenant. Et j'ordonne maintenant à ces situations de lâcher ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, que toute loi de la mort, issue des marmites spirituelles et physiques, des sorciers, que toute loi des fausses couches, issue de la sorcellerie, que toute loi du célibat, issue des marmites qui bouillonnent contre mon mariage, qui bouillonnent contre mes enfants. Maintenant, Seigneur, je viens briser ces lois et je viens les détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces lois soient déprogrammées, dépromulguées et anéanties au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute marmite placée sur le fondement de ma famille, sur le fondement de ma terre, maintenant, par la puissance de Dieu, je les renverse, je les localise, je les consume par le feu terrible de Dieu. Faille, aïe, 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 faille, aïe, 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 faille, aïe, 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 aïe. C'est le temps du feu terrible de Dieu. Je libère maintenant le feu terrible de Dieu afin de détruire, afin de consumer toute force du diable, toute efficacité des pratiques, des rituels sataniques faites contre ma vie, faites sur ma photo, issus des marmites physiques et spirituelles des sorciers, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute danse des sorciers qui ont fait autour des marmites, qui ont parlé à la terre contre ma vie, qui bouillonnent des marmites spirituelles et physiques pour surveiller ma vie, pour anéantir ma vie, pour mettre le malheur sur ma vie. Oh terre, je t'ordonne maintenant, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, d'ouvrir ta bouche et d'engloutir toute le marmite sorcellérique qui bouillonne, qui chauffe contre moi, qui m'empêche d'aller de l'avant, qui m'empêche de toucher des enfants, qui m'empêche de vivre mes miracles, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Terre, ouvre ta bouche et engloutis toute œuvre, toute situation qui persiste dans ma vie, toute circonstance de mort, de malheur, de tristesse. Maintenant, la terre, ouvre ta bouche et engloutis ces œuvres. J'anéantis toute force derrière ces situations. J'anéantis toute le marmite derrière la stérilité, derrière le blocage, toute situation qui persiste dans ma vie, toute circonstance de mort, de malheur, de tristesse. Maintenant, la terre, ouvre ta bouche et engloutis ces œuvres. J'anéantis toute force derrière ces situations. J'anéantis toute le marmite derrière la stérilité, derrière le blocage, derrière le célibat,
derrière des visitations démoniaques, tout ce qui a été élevé comme marmite et qui bouillonne contre moi pour que je sois visité par des esprits, pour que je sois oppressé. Maintenant, je déclare que ces marmites soient détruites et renversées par la puissance de Dieu. Toute terre qui me réclame, qui réclame mes bénédictions, qui réclame ma bague de mariage, qui réclame mes enfants, qui réclame mon travail, qui réclame ma destinée. Maintenant, toutes sortes de réclamations liées à la terre qui pèsent sur moi soient détruites maintenant, soient consumées maintenant par le feu terrible de Dieu. Ainsi maintenant, je viens libérer le feu dévorant de Dieu, feu dévorant, dévore toutes les réclamations de la terre qui pèsent contre ma vie, qui pèsent contre mes percées, qui pèsent contre mon travail, contre mon mariage, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le feu terrible de l'Éternel puisse dévorer et déchirer tout pacte et alliance faite contre ma vie, toute aile maléfique qui s'est levée, qui combat ma vie, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute chaudière bouillante de l'ennemi, spirituelle ou physique, Seigneur, maintenant, soit localisée et soit consumée dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prends autorité et je détruis par l'éclair de Dieu les œuvres des marmites qui bouillonnent contre moi, des chaudières élevées contre ma maternité, contre mon mariage, contre mes percées financières, toute le marmite qui bouillonne pour me détruire, pour rendre ma vie malheur sur malheur, échec sur échec, maintenant soit renversée, que la terre ouvre sa bouche pour engloutir toutes ces œuvres de l'ennemi, toutes ces marmites spirituelles ou physiques, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute incantation relâchée, toute parole de malédiction, toute pratique et tous les rituels qui se sont faits contre moi soient déprogrammés maintenant et je les détruis par la puissance de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute terre qui a été livrée aux esprits, qui a été vendue aux divinités, sur lesquelles il y a le marmite spirituel et physique qui bouillonne contre ma vie. Maintenant, Seigneur, je prie que ton éclair puisse localiser, que le tonnerre de Dieu puisse foudroyer maintenant toute le marmite qui bouillonne pour me détruire, pour rendre ma vie malheur sur malheur, échec sur échec. Maintenant, soit renversé, que la terre ouvre sa bouche pour engloutir toutes ces œuvres de l'ennemi, toutes ces marmites spirituelles ou physiques, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute incantation relâchée, toute parole de malédiction, toute pratique et
tous les rituels qui se sont faits contre moi soient déprogrammés maintenant et je les détruis par la puissance de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute terre qui a été livrée aux esprits, qui a été vendue aux divinités, sur lesquelles il y a les marmites spirituelles et physiques qui bouillonnent contre ma vie. Maintenant, Seigneur, je prie que ton éclair puisse localiser, que le tonnerre de Dieu puisse foudroyer maintenant le marmite spirituel, le marmite physique, qu'il soit consumé, déprogrammé dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prends la terre en possession. Je viens m'élever maintenant sous la bannière de Jésus-Christ contre tout maître de chaudière, celui qui vient pour alimenter les chaudières, les marmites physiques et spirituelles contre ma vie, qui vient renforcer les autels qui parlent contre moi. Je m'élève maintenant et j'ordonne à la terre d'ouvrir sa bouche et qu'il soit englouti maintenant dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toutes les formules magiques, les systèmes sorcellériques, les rituels faits autour de moi, autour de ma photo, dans des marmites bouillantes, toute photo, tout instrument de moi, tout habit qui m'appartient, qui ont été placés dans des marmites spirituelles et physiques, maintenant soit consumé, et que cela puisse disparaître dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je viens commander à la terre de saccager toute pratique sorcellérique faite sur la terre contre moi au nom de Jésus-Christ. Toutes les danses d'incantation qui bloquent mes bénédictions, qui avalent ma vie, qui avalent mes percées, qui bloquent mon travail, qui bloquent mes succès, soient maintenant détruites et renversées par la puissance de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Terre, 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 ainsi je déclare le tremblement des terres, que la terre puisse trembler maintenant pour renverser le fondement des chaudières, pour renverser les fondations sorcellériques de ma famille, pour renverser le fondement des chaudières de ma famille, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le fondement de la sorcellerie de ma famille, des blocages, de stérilité, de célibat, de la non-accomplissement soit brisé et renversé maintenant par la puissance de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Terre, 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 ainsi je déclare le tremblement des terres, que la terre puisse trembler maintenant pour renverser le fondement des chaudières, pour renverser les fondations sorcellériques de ma famille, pour renverser le fondement des chaudières de ma famille, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le fondement de la sorcellerie de ma famille, des blocages, de stérilité, de célibat, de la non-accomplissement soit brisé et renversé maintenant par la
puissance de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare maintenant que la terre puisse trembler afin de bouleverser le programme sorcellérique, les enregistrements sorcellériques qui bloquent ma vie, qui bloquent mes enfants, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout problème, tout dégât issu de marmites sorcellériques s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute loi signée autour des marmites sorcellériques soit dépromulguée, soit renversée dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me lève contre tout le système de fonctionnalité de l'ennemi sur la terre, tout le système de manipulation sur ma terre, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je parle maintenant à la stérilité de lâcher ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je parle au blocage, à la non-accomplissement, au freinage de lâcher ma destinée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute identité spirituelle qu'on m'a attribuée devant le marmite sorcellérique, toutes les danses qu'on a eu à faire devant ma photo, devant mes habits, Seigneur, brise cela maintenant, renverse cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je renverse le chaudière maléfique, je renverse les marmites sorcellériques physiques et spirituelles, que maintenant, que cela soit consumé par le feu dévorant de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que maintenant, que le feu de Dieu consume et détruise et rende à poussière le chaudière, le marmite sorcellérique, le chaudière qui se trouve dans le nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au septentrion, peu importe la localisation, maintenant soit renversé et consumé par le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toutes les voix qui parlent contre ma vie, toutes les langues qui parlent aux chaudières, qui parlent à la terre, qui parlent aux esprits contre ma vie, maintenant soient brûlés dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute langue se taise, toute langue de réclamation de ma famille, des chaudières, des marmites de ma famille, se taise maintenant par la puissance de Dieu. Terre, retient et bloque tout le pas des sorciers, toutes les démarches des sorciers contre moi. Ma vie, maintenant, soit brûlée dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute langue se taise, toute langue de réclamation de ma famille, des chaudières, des marmites de ma famille, se taise maintenant par la puissance de Dieu. Terre, retient et bloque tout le pas des sorciers, toutes les démarches des sorciers contre moi, tous les rituels des sorciers contre ma vie. Terre, retiens leurs pas. Terre, transforme-toi en épine sous leurs pieds au nom de Jésus-Christ. Je refuse que ma vie soit malheur sur malheur.
Je refuse que ma vie soit problème sur problème. Terre, déprogramme le malheur en bonheur au nom de Jésus-Christ. Toute les malédictions prononcées contre moi se transforment maintenant en bénédiction par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que le tonnerre de Dieu puisse détruire tous les contenus de chaudière, puisse détruire toute la mort issue des chaudières, des marmites sorcellériques. Que le tonnerre de Dieu puisse retentir maintenant, puisse frapper le maître des autels, le maître des chaudières, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, que tous les malheurs libérés contre moi soient détruits maintenant. Que toutes les malédictions, les lois sorcellériques liées à la terre qui me réclament soient déprogrammées et anéanties par la puissance et l'autorité de Dieu au nom de Jésus-Christ. Terre, détruire toute la mort issue des chaudières, des marmites sorcellériques. Que le tonnerre de Dieu puisse retentir maintenant, puisse frapper le maître des autels, le maître des chaudières, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, que tous les malheurs libérés contre moi soient détruits maintenant. Que toutes les malédictions, les lois sorcellériques liées à la terre qui me réclament soient déprogrammées et anéanties par la puissance et l'autorité de Dieu au nom de Jésus-Christ. Terre, je me lève maintenant en tant que fils de Dieu pour détruire tout le chaudier, toutes les œuvres de l'ennemi Satan sur ma terre, sur ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ainsi je déclare, revêtu de la puissance et de l'autorité de Dieu, que toutes les malédictions libérées contre moi se changent maintenant en bénédiction. Terre, je viens avec le sang de Jésus-Christ, le sang précieux de Jésus-Christ. Je le verse sur toi, bois-le et vomis toute œuvre et toutes sortes de marmites physiques, spirituelles des sorciers qui bouillonnent contre ma vie. Dans le nom tout puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Dieu de mon Père, l'apôtre Joël Combat, vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube. Nous passons des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Shalom chez vous.